Merci encore. On est le 30 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à sortir de notre aveuglement. Amen. Alors, vous savez, on a longuement parlé de la vue ces derniers temps. Et hier, quand j'étais en train de faire la dernière vidéo sur naître d'eau et d'esprit, le Seigneur m'a dit, tu leur parleras de savoir distinguer les loups. Amen. Alors, vous savez, pour distinguer quelque chose, on a besoin de notre vue. Alors, si on ne voit pas, on ne saura pas. Et puis aussi, très souvent, on peut voir, mais voir de la très mauvaise façon. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous a parlé dernièrement d'ajuster notre vision. Il nous a demandé si notre vision était bonne. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous intéresse à nous arrêter sur le thème du loup. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à pouvoir grandir dans le discernement des esprits. Amen. Très important. Alors que vraiment sa grâce nous aide vraiment sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, je viens parler au pays des aveugles. Les loups sont Dieu. Alors au pays des aveugles, les loups sont des dieux. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'ils font croire aux enfants de Dieu qu'ils détiennent la vérité. Parce qu'ils font croire aux enfants de Dieu qu'ils viennent de la part de Dieu. Et comme ils sont en mission, qu'ils le sachent ou pas, alors ils y mettent vraiment plein la vue pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Mais c'est très important pour toi de distinguer qui autour de toi est loup ou pas. Parce que cette personne-là te conduira loin de Jésus. Alors, c'est un exercice pour tout un chacun. Quelqu'un peut avoir donné sa vie à Jésus. Et puis, tu peux avoir côtoyé la personne en tant qu'enfant de Dieu. Mais, qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui la personne n'a pas déjà revêtu son manteau de loup? Comment le sauras-tu? C'est si tu marches devant Dieu, à naître d'eau à chaque jour, à naître d'esprit à chaque jour, que tu t'arrêteras, tu réaliseras qu'il y a quelque chose qui ne va pas du côté de cette personne-ci. Pourquoi cela? Parce que, puisque tu t'imprègnes à chaque jour de la bonne eau, tu sauras distinguer l'eau qui est sale. Amen. J'aimerais ça lire un passage, peut-être que vous avez déjà lu, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Et dans mon temps de méditation, le Seigneur m'a donné de réaliser quelque chose de très profond par rapport à ce verset-là. Et j'étais étonnée. Amen. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Apocalypse 2, le verset 1 à 2, j'ai lu. Alors, l'ange, l'ange montre à l'apôtre Jean un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous savons tous que l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. L'eau qui sort de Dieu, c'est de l'eau limpide, pure comme du cristal. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois l'eau que je donne, jamais tu n'auras soif. Parce que l'eau que je donnerai deviendra en toi
une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Amen. Mais il faut que tu goûtes cette eau-là. Et tu ne peux goûter cette eau-là que si tu t'accroches à la parole de Dieu. Amen. Plus tu lis la parole de Dieu, plus elle t'aide à faire tomber les écailles de tes yeux. Et plus tu réalises que, au fait, l'eau que tu consommes n'est pas pure et tu as besoin de plus de pureté. Ou bien plus tu réalises que l'eau que tu consommes est diluée. Ou bien elle est sale. Et tu as besoin de la jeter pour prendre la bonne eau. Alors si tu es quelqu'un qui est connecté à Dieu à chaque jour, alors je viens te dire que ce n'est pas possible que tu ne puisses pas distinguer la mauvaise eau. Parce que le loup, il te donnera toujours une mauvaise eau. Il te donnera toujours un semblant d'eau pure, alors que dans le fond, c'est de l'eau empoisonnée. Amen. Et Jésus-Christ te demande de tout faire pour sortir de ton aveuglement. Parce que si tu es aveugle, tu te feras diriger par un loup. Il se fera passer pour ton Dieu. Il se fera passer pour la personne qui entend Dieu. Et dans le fond, ce n'est qu'un loup ravisseur. Alors, nous sommes dans le temps où nous devons faire très attention à savoir qui nous entendons et qui nous entendons pas. Et je vous encourage beaucoup, chaque fois que vous m'entendez, allez questionner Dieu sur ce que je vous avais entendu, si c'est vrai ou pas. Moi, j'encourage tout le monde. Ma parole n'est pas une parole d'évangile. C'est Jésus-Christ qui dit la vérité du début à la fin. Je suis humain, je suis Jésus, je peux me tromper. Amen. La seule personne qui ne trompe pas, c'est Jésus-Christ. Il nous a donné l'esprit de Dieu. Alors, nous sommes appelés donc à marcher selon cet esprit-là. Mais il peut arriver, parce que nous sommes des humains, que nous ne disions pas la chose comme elle devrait être dite. C'est pourquoi quand tu entends quelque chose, que ce soit de ma bouche, que ce soit de la bouche de n'importe qui, va questionner le Seigneur. Ne te limite pas à dire, ok, je connais cette personne-là, elle a parlé de la part de Dieu, et puis j'accepte la parole qu'elle dit. Par le passé, j'ai souvent entendu des gens prêcher. Et à un moment donné, il est arrivé que ces mêmes personnes, quand je suis allée pour les écouter sur YouTube, je n'étais plus capable de les écouter. Il y avait un blocage, je ne comprenais pas pourquoi. Alors je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est moi? Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire des recherches et puis à questionner le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, au fait, tu as un blocus parce que ces personnes-là, elles ne sont plus avec moi. Elles ont changé de veste. Elles ont tourné leur veste, pardon. Elles l'ont tournée de l'autre bord. Si bien que la personne que tu connais, elle n'est plus elle. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en elle, c'est un autre esprit. C'est l'esprit du loup maintenant qui est en la personne. C'est pourquoi tu es arrivé, tu voulais les écouter en ligne et tu n'étais pas capable. Il y avait ce blocus-là. Amen. Alors, ne sois pas cette personne-là qui a écouté quelqu'un il y a 3 ans, il y a 5 ans, et puis tu viens encore aujourd'hui, tu écoutes la personne, alors que la personne, au fait, elle n'est plus avec le Seigneur. Et c'est ça le travail du loup. Il y en a qui sont loups sciemment, consciemment, ils le savent, ils travaillent pour Satan. Il y a d'autres qui ne savent pas. Et pourquoi ils ne savent pas qu'ils sont des loups? Parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils ne réalisent pas qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais ils sont tellement convaincus qu'ils sont dans la vérité qu'ils entraînent tout un lot de personnes avec eux. Mais toi, le Seigneur te demande de faire très très attention. Et de prier pour que tu sois capable de distinguer qui est loup et qui est brebis. Qui est loup portant un habit de brebis, se faisant passer pour un brebis, alors que en dessous de son manteau, en dessous de sa peau, ce n'est qu'un loup. Prêt à bondir et à te déchiqueter. Parce que les loups, quand ils sont là pour te déchiqueter. Mais nous avons affaire ces derniers temps, ces dernières décennies, à une vague de loups
qui sont là, qui te piquent et te font, au fait, mourir à petit feu, dans le sens qu'ils enlèvent ce qu'il y a de vie en toi. Ils enlèvent l'Esprit de Dieu en toi. Et tu es là, tu marches, tu vis, tu sautilles dans les louanges et tout, alors que tu es déjà mort. Et ce n'est que question de temps. Tu es déjà mort, mais tu marches, tu fonctionnes. Et c'est à cela que l'humanité a été entraînée depuis quelque temps. Tu vois les enfants de Dieu, tu peines à les distinguer. Et pourtant, ils sont convaincus d'être vraiment dans les voies du Seigneur. Et le Seigneur t'intéresse aujourd'hui à t'examiner et à savoir si tu es toujours avec lui ou bien si tu as déjà viré de l'autre côté. Et si tu es toujours avec lui, le Seigneur te demande de marcher sur le chemin étroit. Il te demande de marcher sur le chemin étroit. Non, il te demande de trouver la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré. Voilà. Il te demande ça. Alors, nous sommes dans le temps où la guerre contre les saints bat son plein. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'espère que vous le savez. Mais réalisez-vous jusqu'où nous sommes en guerre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne le réalisent pas. Quand tu les vois, ils ont sur eux les choses du diable. Une fois que tu portes sur toi les choses du diable, tu es de l'autre côté au fait. Même si tu es dans la guerre, au fait, tu combats contre ton camp. Parce que si tu te réclames de l'enfant de Dieu, tu dois vraiment refléter les caractéristiques de l'enfant de Dieu. Évidemment, il y a quelqu'un qui dira, Ursule, il ne faut pas exagérer. Dieu n'a rien contre l'habillement extérieur, il n'a rien contre ceci, il n'a rien contre cela. Mais on reconnaît l'arbre à son fruit, n'est-ce pas? Alors, si les fruits qui sortent de toi ne reflètent pas les fruits des enfants de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si l'arbre qui est devant toi, au fait, donne des avocats, et que quand tu regardes l'arbre, tu vois bien que c'est le feuillage d'un oranger, il y a un problème. Parce que si tu vois vraiment un oranger, ce n'est pas possible que l'oranger puisse donner des avocats. Ce n'est pas possible. Il devrait donner, des oranges. Alors si tu vois ça, il y a confusion à quelque part. À partir de ce moment, il y a du faux à quelque part, tu dois t'arrêter. À moins que ce soit un arbre hybride. Alors, vraiment, le faux encore accentué. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde contre les comportements hybrides, contre tous ces aliments-là qui sont hybrides. Toutes ces choses-là sont faites de façon consciente par l'ennemi pour pouvoir nous confondre, pour pouvoir nous mélanger. Si bien que finalement, comme tout est spirituel, on se dit, bon, c'est pas grave. On s'est tellement habitué à manger des aliments génétiquement modifiés que finalement, quand on te présente quelque chose de bon, tu te dis, est-ce que c'est nécessaire? Excusez-moi de rire. Alors, j'étais allée dans un centre commercial. Alors, je voulais de la farine, ok? La farine de blé. Et mon mari m'a proposé une farine qui était là. Et je trouvais que le paquet était petit pour ma famille. Je disais, ah, le paquet est petit. Il dit, mais oui, c'est la farine biologique. Et c'est là que je me suis rendu compte que le gros paquet là que j'achetais tout le temps, c'était de la farine génétiquement modifiée. Mais ce n'est nulle part écrit sur la boîte. Alors moi, je regardais la quantité, je disais, cool, ça c'est bon pour ma famille. Amen. Mais mon mari a dit, non, non, chérie, regarde. Ça c'est une nouvelle qualité, c'est de la farine biologique. Alors j'étais là, j'hésitais, je me suis dit, biologique, la quantité est petite. Et puis, génétiquement modifié, c'est beaucoup. Et je me suis rappelé les versets dans Lévitique 19, où Dieu a dit, tu ne mélangeras pas les trucs d'espèces différentes. Par exemple, tu ne mélangeras pas le lin et puis le coton. Alors, j'ai décidé de prendre mon petit paquet. Au moins, on est en santé. Amen. Alors, tout est fait pour nous confondre. Pour que, finalement, nous acceptions
au fait, euh, que les choses de Satan, finalement que nous devenions corrompus dans notre esprit et dans notre âme. Mais la sainteté requiert que corps, âme et esprit soient carrément au Seigneur. Tu ne peux pas, au fait, offrir ton esprit au Seigneur et ne pas lui offrir ton corps. Et vice-versa. La sainteté requiert que tout ton être soit entièrement à Dieu. Alors, être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Alors, tu n'as pas le choix que de marcher dans cette sainteté-là jusqu'au bout. Amen. Alors, il est donc important que tu puisses distinguer au milieu de toi qui est vraiment saint, marchant sur le chemin de la pureté et qui ne l'est pas jouant le jeu de l'ennemi. Amen. Et le Seigneur veut nous amener à ce stade-là où nous pouvons distinguer qui est loup et qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que tu as marché pendant des années avec une personne. Ce n'est pas parce que la personne se met à côté de toi et confesse Jésus, Jésus, Jésus qu'elle l'est. Amen. Alors lisons Matthieu 7, le verset 15 à 23. On connaît tous ce verset-là. Alors souvent on ne s'arrête pas vraiment dessus. Et on passe dessus, mais c'est très important. Matthieu 7, le verset 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous à vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte le bon fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. De mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, dit Jésus, qui entrera. Alors, faire la volonté de Papa, très très important. Faire la volonté de Dieu le Père, très très important. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et le Seigneur nous dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, les loups, vraiment, ne sont pas facilement reconnaissables. Nous avons besoin vraiment de savoir les distinguer et de pouvoir les distinguer. Et cela nécessite une marche de proximité avec notre Seigneur. Et si tu parles avec quelqu'un et que tu t'accroches, c'est mieux d'aller devant le Père, prier pour demander, Papa, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que de dire, bon, il ne faut pas exagérer, je le connais, je connais la famille et tout ça. Non, on est dans des temps très, très périlleux. Et Satan travaille d'arrache-pied. Il fait tout pour mettre les enfants de Dieu les uns contre les autres. Si bien que on est en guerre, tout le monde sait qu'on est en guerre. Mais souvent, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves à combattre contre ton camp. Parce que, au lieu d'être tel que Dieu s'attendrait à ce que tu sois, tu ne l'es pas. Tu dis que tu es enfant de Dieu, ta bouche dit que tu l'es, mais tes actions montrent que, au fait, tu es enfant de Satan. Alors, il est important que tu puisses connecter parfaitement de l'intérieur comme de l'extérieur. Amen. Très, très important. Il est important que tu jettes tout ce qui appartient à Satan. Tes vêtements, tes livres, tes pensées, ta manière de vivre, les films, Internet, toutes ces choses-là, tu as besoin de faire une séparation claire et nette avec ces choses-là. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera, il le moissonnera. Très, très important, mes chers frères et chères sœurs. Ne nous amusons pas. Maintenant, aujourd'hui c'est le jour du salut, dit la parole de Dieu. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne remettez pas à demain. Aujourd'hui, décide déjà de mettre ta vie en règle. Règle les choses qui sont à régler. Et ne remets pas à demain. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, Matthieu, que nous venons de lire, Matthieu 7, le verset 15 à 23, fait suite à Matthieu 7, le verset 14, où Jésus parle de
étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Alors, plusieurs savent que Jésus-Christ est la porte. Mais, est-ce qu'ils ont trouvé la porte? Alors, s'ils l'ont trouvé, est-ce qu'ils marchent sur le chemin resserré? Parce que c'est une chose de trouver la porte, qui est Jésus. Ça en est une autre, marcher sur le chemin resserré. C'est une chose, savoir que Jésus c'est la porte, mais c'est une autre encore, la trouver. Beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas encore trouvé la porte qui est Jésus. Ils savent que c'est Jésus la porte, mais ils ne l'ont pas trouvé. Très très important, réfléchis, as-tu trouvé la porte? Justement, le travail du loup, c'est de t'empêcher de trouver cette porte-là. Parce que toutes sortes de distractions sur ton chemin. Et s'il ne réussit pas à enlever tes yeux, à te faire enlever les yeux de la porte, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à détourner ton regard de Jésus-Christ qui est la porte, il va s'organiser pour t'empêcher de marcher sur le chemin resserré. C'est un chemin tellement étroit que Jésus-Christ a pris la parabole, il a parlé qu'il dit, c'est difficile pour le riche d'entrer dans le ciel. Et c'est plus facile pour le chameau d'entrer par la porte qu'on appelle le trou d'une aiguille. Et sur cette porte-là, en Israël, à Jérusalem, c'est difficile. Il fallait décharger le chameau, le pousser au point de le blesser pour qu'il passe de l'autre côté et recharger les bagages sur le chameau. Et Jésus-Christ dit, ce sera comme ça pour un riche, très très difficile. Et c'est pareil pour nous. Jésus-Christ nous dit, c'est resserré. Le chemin qui mène à la vie. Est-ce que tu l'as trouvé, mon frère, ma soeur? Et très très souvent, si tu ne l'as pas trouvé, c'est peut-être parce qu'autour de toi, il y a un loup, il y a des loups, ou bien tu es pris à être avec des loups et tu te dis que c'est les enfants de Dieu. Ils te distraient par toutes sortes de distractions. Vraiment distractions, vraiment à ne pas en finir. Et tu es là au milieu d'eux, tu ris avec eux, tu manges avec eux, tu joues avec eux, alors que Jésus est à la porte, en train de venir. Et il nous intéresse aujourd'hui à tout faire pour mettre nos points sur nos i. Amen. Alors, excusez-moi. Nous sommes vraiment dans le temps où nous devons nous réveiller et comprendre que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui sont les enfants de Dieu vraiment. Et nous-mêmes, nous devons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas être retrouvés un jour comptés parmi les loups. Parce que au lieu de nous retrouver à parler de Dieu tel que Dieu l'a enseigné, on parle de Dieu, mais pas comme il l'a enseigné. On se retrouverait comme un loup, parce que les loups, c'est ça leur travail. Le loup, il parle de Dieu, mais il ne le parle pas comme Jésus-Christ l'a dit. Il le parle à sa manière, ou à la manière des hommes, ou à la manière des sectes, des dénominations. Et il te revient à toi, à moi, à tous ceux-là qui se réclament de Jésus, de parler comme Jésus a parlé. De dire ce que Jésus-Christ a dit, d'annoncer ce que Jésus-Christ a annoncé, comme Jésus-Christ l'a annoncé. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de parvenir à ce stade-là. Alors vraiment, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la seule personne qui t'aidera à sortir du chemin du loup. Il t'aidera à distinguer le loup. Alors ce n'est pas ta religion qui t'aidera. Ce n'est pas le gourou que tu suis. La seule personne qui t'aide à distinguer le loup, c'est Jésus. Et Jésus aimerait que tu viennes à lui, parce que lui, c'est le bon berger. Celui-là qui conduit ses brebis vers le bon pâturage, le vert pâturage, le pâturage frais. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir cela et de connecter à cette vérité-là. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage, soyez bénis. Amen.